7h-5, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Une douleur au genou, au coude, au poignet, au doigt et on a vite fait de parler de rhumatisme. Docteur Lemoine, peut-être un peu de sémantique pour commencer ce matin. Les rhumatismes et l'arthrose, est-ce que c'est la même chose ? On va dire qu'il y a 10 millions de personnes qui souffrent de rhumatisme en France. Le plus fréquent s'appelle l'arthrose et en touche 6 millions. C'est la dégradation, l'inflammation, la destruction du cartilage, l'espèce de peau qui recouvre le bout des os dans les articulations. Alors on se dit tous un peu, sans être médecin, que l'arthrose, ça fait partie des privilèges entre guillemets de l'âge. On vieillit, on a de l'arthrose, c'est comme ça. Oui, c'est une des conséquences du vieillissement, mais cela n'explique pas tous les moins de 50 ans qui en souffrent. Eux, ce sont les micro-traumatismes à répétition qui en sont la raison. Que ce soit après un accident, une fracture, la pratique trop intensive d'un sport ou d'un métier physique, les carleurs sont ceux qui paient le plus gros tribut à l'arthrose. Depuis peu, on sait aussi que c'est le prix à payer pour les trop bons vivants, qui conjuguent un léger diabète, une petite hypertension artérielle et un tour de taille abdominale trop conséquent. Mais alors comment on soigne l'arthrose, docteur ? Il n'y a aucun traitement efficace de l'arthrose autre que des antidouleurs qui ne règlent absolument pas le problème ou des anti-inflammatoires qui font des dégâts incontestables dans le tube digestif. Ces médicaments remboursés dans les rhumatismes coûtent 1 milliard d'euros par an, autant que tous les antibiotiques confondus. Mais est-ce que c'est évolutif l'arthrose ? Si on ne fait rien, est-ce que ça se dégrade forcément inévitablement ? Oui, l'arthrose évolue dans le temps, mais à des vitesses très différentes selon les gens et surtout l'entretien de ces articulations, en particulier l'exercice physique. Mais par exemple, Jean-François, on sait tous que notre rocker préféré, Johnny Hallyday, a 2 hanches en plastique, 2 hanches artificielles. Ça règle les problèmes. On peut changer comme ça une articulation, la hanche ou autre chose d'ailleurs, hein. La prothèse de hanche est actuellement le seul traitement de l'arthrose de cette articulation. Cette prothèse est devenue presque banale. Elle existe aussi pour l'épaule, les doigts, le genou ou la cheville. Une façon de transformer l'homme en une sorte de Robocop. Mais une solution, comme la durée de vie de ces prothèses ne dépasse généralement pas plus de 20 ans, qui n'est envisageable que pour les seniors. Pour le moment, en attendant, je le répète, il faut bouger. Oui, mais quand on a des rhumatismes, il faut faire du sport ou au contraire, il faut arrêter tout ? Alors on aurait tendance à penser qu'il faut solliciter le moins possible ces articulations pour les préserver. Or c'est le contraire. L'exercice réduit les conséquences de l'arthrose. Une étude vient d'ailleurs de conclure que faire 6000 pas par jour ou plus protégerait les personnes qui sont susceptibles de développer de l'arthrose du genou en particulier. 6000 pas par jour, cela représente moins de 90 minutes de marche chaque semaine. C'est quand même pas énorme. C'est vrai. Et quand on est un peu enrobé, vous l'évoquiez tout à l'heure, Jean-François, un peu plus gros que raisonnable, ça abîme les articulations, ça pèse, ça provoque de l'arthrose ? C'est sûr que plus vous chargez la brouette, plus vous allez abîmer la roue, mais en partie seulement, parce que les obèses souffrent 2 fois plus d'arthrose des doigts que les gens maigres. C'est pas parce qu'ils marchent sur les mains, mais parce que la graisse sécrète des produits néfastes pour les articulations. Eh bien voilà, la question santé d'Europe 1, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. À demain Jean-François. À demain. Bonne journée.